Bonsoir mes belles lumières, j'espère que vous allez bien. On va regarder une guidance intemporelle, une guidance à l'aveugle. Ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que, comme vous le voyez, il n'y a pas de cartes. Je ne vais pas les mélanger devant vous. Pour une fois, vous allez simplement laisser faire votre intuition et vraiment vous connecter à votre intuition pour décider si vous prenez plutôt la clé, plutôt la petite licorne ou plutôt le petit ange pour avoir votre message. Alors bien évidemment, je n'ai pas choisi le même oracle, ça serait trop facile, j'en ai choisi 3 et même moi, eh bien je ne sais plus ce que j'ai mis dans les... parce que je l'ai fait aussi à l'aveugle, hein, j'ai essayé, voilà. Mais comme j'ai mélangé mes petits pochons, je ne sais plus lequel j'ai mis dans lequel, parce que j'ai glissé mes cartes dans des petits pochons pour que ça soit totalement à l'aveugle pour moi aussi. Et ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va au fur et à mesure dévoiler votre message. Alors, comme il s'agit de 3 oracles différents, eh bien, vous pourriez choisir une ou 2 cartes, pourquoi pas, à vous de décider, il n'y a pas d'interdit. Alors, j'espère que je pourrai poster cette vidéo ce soir, c'est ce qui était prévu. Mais comme vous savez que j'ai des soucis de Wi-Fi, alors des fois ça passe tout seul et des fois ça met des heures pour se mettre en ligne, donc je ne sais pas encore. En attendant que vous la regardiez ce soir ou demain matin ou demain dans la journée, peu importe, puisqu'il s'agit d'une guidance totalement intemporelle. Alors c'est parti pour ceux qui ont choisi la clé. Donc vous voyez, il ne faut pas laisser votre mental entrer en ligne de compte parce que sinon ça veut dire que vous allez réfléchir et si vous réfléchissez, on va pas être dans le... je dirais dans le vrai, dans vraiment ce qui ressort de ce que vous ressentez. Donc on va regarder tout de suite le message avec la clé et je vais commencer par le premier petit pochon qui est là et sortir la carte qui est associée, je ne sais plus laquelle c'est, eh bien c'est l'archange de Michael, enfin c'est l'oracle de l'archange Michael qui s'appelle enseignement de protection par l'archange Saint-Michel, hein, bon en français c'est Saint-Michel, et vous voyez, vous avez la carte numéro 46 avec la prière à Sainte Marie. Donc là, pour le coup, je vous lis la carte, puisque je ne fais pas d'intuitif avec ces cartes, enfin en tout cas des fois, oui, je vous dirai ce que je ressens en plus, mais là, la prière à Sainte Marie, eh bien je vais vous la lire. Alors il s'agit de la carte numéro 46. Et c'est marrant que Sainte Marie ressorte parce que vraiment tout à l'heure je pensais à elle. Je sais pas pourquoi. Alors, Marie, tout comme l'archange Saint-Michel, combat les forces négatives. Faites appel à Marie pour vous aider à dénouer certaines situations. N'hésitez pas à solliciter son aide, que cela soit pour la protection, la reconnexion avec vous-même ou bien encore dans votre quotidien. Entre douceur et force, Marie saura vous accompagner et vous guider. Sans nul doute, son énergie est d'autant plus présente aujourd'hui. Elle vous apportera la clarté de l'esprit, apaisera vos maux, pansera vos blessures, soulagera vos peines, vos craintes et vos peurs. Son amour est inconditionnel et indéfectible. Donc, forcément, si vous avez choisi cette carte, c'est que vous avez une situation difficile, vous ne saviez pas à qui faire appel, et bien voilà à qui vous pouvez faire appel, c'est à notre Sainte Marie. Je te remercie de protéger avec l'aide des anges et des archanges, là c'est la prière, donc je la reprends parce que je ne vous l'ai pas dit, la prière. Je te remercie de me protéger avec l'aide des anges et des archanges, de former autour de moi, de ma famille, de mes proches et de mes biens, un bouclier de protection puissant, fait de pure lumière. Que les rayons lumineux des êtres de lumière soient autour de moi afin que rien de mal puisse m'atteindre dès à présent et pour toujours. Puisses-tu intercéder auprès de la lumière afin que ma vie s'allège, s'adoucisse, que je puisse accueillir l'abondance et la prospérité pour moi-même et pour ceux que je souhaite aider. J'ai une très grande confiance en toi, Marie, notre mère à tous. Merci.
Donc voici votre prière pour ceux qui ont choisi la petite clé. Donc vous avez besoin de vous connecter à l'énergie de Marie. De toute façon, si la carte ressort aujourd'hui, c'est qu'elle est très présente sûrement dans votre vie et peut-être encore plus aujourd'hui. Comme je vous dis en plus tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé très très fort à elle. Et je m'étais dit que si j'avais un oracle que sur Marie, j'aurais fait un tirage pour Marie. Avec Marie. Mais j'ai plus d'oracle de Marie, j'en avais un, je ne l'ai pas gardé parce que je sais pas, il y avait quelque chose qui me dérangeait dans celui-ci en tout cas. Et là, je trouve qu'il est magique parce que il est sorti la carte de Marie, donc ça tombe très bien. Remercions-la d'être présente et de nous protéger et de vous aider surtout à sortir d'une situation que vous devez peut-être avoir du mal à vivre en ce moment. Voilà, on va regarder maintenant le message numéro 2 avec la petite licorne, si vous le souhaitez. Alors, évidemment, pour la licorne, eh bien, il y a le pochon numéro 2 qui est ici. Et là, je vous sors la carte. Alors, c'est l'oracle de Ganesh, acceptation de l'amour. Alors moi, je ressens cette carte dans le sens où acceptation de l'amour, j'ai l'impression que vous ne... Je vais vous mettre la petite licorne ici. Que vous avez du mal à accepter que vous pouvez à nouveau être aimé. Et peut-être aimer. Il y a une notion de vraiment accepter que, eh bien, quel que soit ce que vous avez pu vivre par le passé, vous pouvez à nouveau être aimé, donner de l'amour à quelqu'un, ou alors il y a peut-être quelqu'un autour de vous, dans votre entourage, qui a vraiment besoin que vous lui donniez beaucoup, beaucoup d'amour. Et pendant que je vous parle, j'ai beaucoup, beaucoup de frissons qui me viennent. Donc voilà, permettez à l'amour de re-rentrer dans votre vie également, de dicter vos actes, vos pensées. Peut-être qu'en ce moment c'est difficile, qu'il y a des choses voilà, que vous avez du mal à vivre avec amour. C'est toujours difficile hein, suivant ce qu'on vit. Mais en tout cas, permettez-vous à nouveau d'être aimé, d'aimer et de vous reconnecter à cette énergie d'amour. Cette énergie d'amour qui permet de guérir toutes les blessures, qui permet de tout guérir d'ailleurs. De toute façon, si on vivait vraiment tous dans cet amour pleinement, eh bien, il y aurait beaucoup moins de soucis sur Terre. Et puis cet amour, c'est aussi l'amour intérieur que vous avez au fond de vous, hein, puisque vous savez que cette divine présence est faite de pur amour, c'est l'amour inconditionnel. Donc peut-être vous reconnecter aussi à cet amour pur, cet amour inconditionnel que nous avons tous à l'intérieur et qui nous fait parfois défaut. Voilà ce que je peux vous dire avec cette carte. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus ? Elle est très belle parce que vous voyez, on voit le masculin, le féminin qui s'enlacent, qui se réharmonise. Il y a peut-être aussi cette notion de réunifier votre masculin et votre féminin sacré. Voilà, dans cette carte, on peut voir beaucoup de définitions du coup. Mais moi, ce que je ressens principalement, c'est cette notion de vous réouvrir à l'amour. Voilà, vraiment ce qu'on peut dire avec cette carte. Donc ça, c'était le choix numéro 2 avec la licorne. Il nous reste le petit ange à découvrir et on le fait immédiatement. Alors le petit ange, il est dans ce petit pochon ici. On sort la carte. Alors, cet oracle, je ne vous l'ai pas encore présenté. J'ai préparé la vidéo et vous l'aurez d'ici 2 jours, je crois que je l'ai programmé. Je ne sais plus. C'est un oracle de mantra de guérison. Et là, on vous dit de dissoudre la colère. Donc si vous avez tiré cette carte, pardon, c'est que vous avez vraiment besoin d'apaiser cette colère qui est en vous. Et on vous donne le mantra à réciter. Un conflit me rappelle que j'ai besoin de plus d'espace pour moi. Et je vais quand même vous lire le texte de la carte parce que voilà, c'est assez important de pouvoir savoir pourquoi vous avez tiré cette carte. Au-delà du fait, bien entendu, qu'on comprend que vous êtes peut-être en colère contre quelqu'un, contre quelque chose, ou peut-être même contre vous-même, et qu'il va falloir dissiper, dissoudre cette colère. Alors d'abord l'accueillir, puisque je n'ai de cesse de vous répéter à chaque fois dans mes guidances
qu'il faut accueillir ses émotions, qu'il ne faut pas les rejeter, qu'il faut les accueillir pour éviter qu'elles se cristallisent à l'intérieur de nous, pour éviter comme toute émotion, si on ne les expulse pas, si on ne les matérialise pas, si on ne les exprime pas, elles restent coincées à l'intérieur. Voilà, on va schématiser comme ça, elles restent coincées dans nos corps et après elle va ressortir d'une manière ou d'une autre, parce qu'à un moment donné il faut bien que ça ressorte et ça va peut-être se déclencher par des maux de tête, des mal de dos, voilà, il peut y avoir diverses choses. Donc vraiment dissoudre la colère. Donc je vous rappelle le mantra, mais je vais vous le tourner comme ça vous le voyez. Et donc, dissoudre la colère. Alors, bientôt, vous le découvrirez, cet oracle, sur ma chaîne. Sur ma chaîne Review, donc l'autre. Si vous n'êtes pas abonné encore, je vous invite à y aller. Lorsque la colère est dissoute, vous êtes en mesure de voir vos réactions émotionnelles ou les réactions abruptes des autres comme preuve d'une transformation profonde en cours. Quand la colère est présente, elle agit comme un signe de besoin de plus d'espace pour faire face aux sentiments qui sont prêts à être guéris ou pour équilibrer les moments d'action et les moments de calme. En surmontant la colère, vous trouverez le temps dont vous avez besoin pour être à la fois reposé et productif. Évidemment, quand on est dans la colère, quand on est en plein dedans, on n'est pas reposé, on n'est pas productif, on n'a pas de discernement, on est trop dans l'émotionnel, donc nos pensées, nos paroles dépassent nos pensées, on se juge mal, on peut mal juger les autres, donc voilà, dissoudre la colère. Et donc ce mantra est parfait pour gérer le stress, approfondir la communication interpersonnelle et atténuer la frustration. Donc je vous rappelle le mantra que vous pouvez répéter plusieurs fois par jour et tous les jours. Un conflit me rappelle que j'ai besoin de plus d'espace pour moi. Voilà. Et ça, c'était donc le message avec le petit ange. Ça veut dire que vous avez de la colère qu'il va falloir dissoudre, qu'il va falloir éliminer, qu'il va falloir exprimer tout d'abord et ensuite laisser s'en aller, ne pas rester justement dans cette colère. J'espère que cette guidance improvisée, c'est sûr, parce qu'elle n'était pas du tout prévue, et en plus un petit peu originale parce que je l'ai appelée la guidance à l'aveugle, vous aura permis d'avoir les messages que vous attendiez, de comprendre certaines choses. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que vous tombez sur cette vidéo, je vous remercie de le faire. Et pour tous ceux qui me suivent depuis longtemps, encore merci de votre fidélité, de tous les messages et témoignages que vous m'accordez. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à très vite. Bisous.